Ok, bienvenue sur India Marombovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va continuer avec notre cours sur la résistance des matériaux. On va parler tout simplement des moments statiques. On va commencer donc par quelques rappels. Il a noté que par convention, nous on va noter tout simplement le moment statique suivant l'axe OX par WOX. Donc, moment statique suivant l'axe OX. La formule, c'est tout simplement donc YG multiplié par SG. SG qui est tout simplement la surface totale, d'accord. YG le centre de gravité du solide. Maintenant, on peut diviser donc notre solide en solide élémentaire. Cette fois-là, le moment statique donc suivant OX sera tout simplement donc égal à YG1 S1 plus YG2 S2 plus en point. Donc autant de surface élémentaire. Maintenant, si on veut calculer le moment statique suivant l'axe de OY, on va donc dire WOY sera égal. Cette fois-ci, on voit bien que c'est XG ici. D'accord? On aura donc XG multiplié par SG. Cette fois-là, on aura donc égal à XG1 S1 plus XG2 S2 plus point. Il a noté que l'unité du moment statique, c'est tout simplement soit le millimètre puissance 3, le décimètre puissance 3, le centimètre puissance 3. D'accord? Bon, sans toutefois tarder, on va directement passer à un exercice d'application. Ok, exercice. Déterminer le moment statique WOY et WOZ de la figure ci-dessous. On peut donc observer tout simplement la figure ici. Il s'agit tout simplement de la forme de H, telle qu'on a donné la cotation, telle qu'on voit là. On a ici 20, 50 et ici 20 là. Ici, on a également 20, la cote 6 vaut 40 et la hauteur de notre H, c'est tout simplement 100 mm. On va donc tout simplement donc diviser notre solide en des surfaces élémentaires. Les surfaces élémentaires qui sont tout simplement soit des rectangles, soit des carrés, des cercles ou bien des arcs de cercles. Bon, là, nous allons donc prendre, nous observons tout simplement notre surface. On va diviser donc en des surfaces élémentaires. On va donc considérer tout simplement donc ce grand, c'est-à-dire ce grand rectangle ici là, d'accord? Ça sera la première surface élémentaire. Ensuite, on aura donc ce petit évidemment si on va considérer ça comme la deuxième surface élémentaire. Même chose ici pour cette ouverture ici. Donc l'évidemment si on va considérer ça comme la troisième surface élémentaire. On va présenter ça donc tout simplement donc sur cette figure, telle qu'on voit là. Donc sur la figure ici, on peut donc voir comment donc on a considéré. Donc voici notre grand rectangle là, qui est la première surface élémentaire. C'est ça que nous appelons donc la surface élémentaire 1. Comme nous avons dit ici donc, surface élémentaire 2, c'est ça ici. Et en bas ici donc, nous avons la troisième surface élémentaire. D'accord? Pour pouvoir donc trouver le centre de gravité, il suffit simplement donc de tracer les diagonales. Donc pour la première surface élémentaire qui est dans le grand rectangle qu'on voit là, on trace dans la diagonale telle qu'on voit là. Ce point de rencontre nous donne donc G1. À partir de G1, on projette sur l'axe des Z. D'accord? Ici donc, on a vu que ici, c'est tout simplement 20 plus 40 plus 50, ça nous donne donc 90. 90 divisé par 2, on aura donc tout simplement donc 45. Donc quittant d'ici jusqu'ici, ça sera donc 45. D'accord? Donc ça veut dire tout simplement que ZG1, c'est tout simplement donc 45. Maintenant YG1, donc si on projette donc à partir de G1 sur l'axe des Y ici, sachant que l'origine du repère est bien ici. D'accord, ça va diviser nos 100 en deux parties égales. Donc, quittant d'ici jusqu'au point G1 sera tout simplement donc 50. Donc, YG1 est égal à 50 mm. Maintenant, même chose, on trace dans la diagonale pour la deuxième surface élémentaire. On trace dans la diagonale là, d'accord, pour ce petit rectangle ici. Ça se coupe ici en G2, comme nous avons montré ici. Maintenant, les coordonnées de G2 par rapport à l'origine du repère ici sera quoi? On projette encore G2 ici sur l'axe des Z, d'accord. On aura donc ici donc 20 plus donc les 50 ici seront donc divisés par 2 de part et d'autre lorsqu'on trace dans la diagonale, d'accord. On aura ici donc 25 ici et 25 là, donc quitter de l'origine jusqu'ici, on aura donc 20 plus 25, ça nous donne tout simplement donc 45. Donc ZG2 nous donne donc 45. Maintenant YG2 quittant de l'origine ici, d'accord, jusqu'à G2 à ce niveau-ci. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la cote 6 c'est combien? La cote 6 donc c'est 40. D'accord. La cote 6 c'est 20, ça fait déjà 60. Ce petit rectangle ici, la dimension c'est tout simplement donc 40.
D'accord, on n'a qu'à tracer donc la diagonale comme nous avons dit, ça va diviser donc en 20. D'accord, 20, 20, donc il y aura 20 ici et ici encore il y aura donc 20. On aura donc nos 40. Donc si on veut donc la distance qui tend d'ici jusqu'à là, on aura donc 40 plus 20 plus 20. D'accord, ça nous donne tout simplement donc 80. Donc y G2 sera égal à 80. On passe donc à la troisième surface élémentaire qui est tout simplement ici. D'accord, on trace encore la diagonale là, ça se coupe ici au point G3 tel qu'on voit. On projette encore suivant l'axe ici qui tend d'ici encore jusqu'ici. On voit bien que ça fait 20 plus 25. Ça nous donne encore 45. Donc ZG3 est tout simplement égal à 45. YG3 sera tout simplement égal à quoi? On projette encore tout simplement donc à partir de G3 sur l'axe ici tel qu'on voit ici. D'accord, ça va diviser dans les 40 mm ici en 40 mm ici en deux parties égales parce qu'on a tracé les diagonales. Ça se coupe au milieu. D'accord, on aura donc tout simplement la distance, ce qui vaut donc 20. Donc YG3 est tout simplement égal à 20. D'accord, tel qu'on regarde là sur la figure. Ok, donc comme nous avons bien dit, si on veut le moment donc statique suivant l'axe OZ, les codes qu'on va prendre seront les codes suivant Y. C'est pour ça qu'on aura donc WOZ sera égal à YG1 S1. D'accord, moins YG2 S2 moins YG3 S3. Pourquoi? Parce que nous avons bien vu qu'ici là c'est un évidemment. D'accord, il n'y a pas de matière ici. On voit bien que c'est un H. Donc il n'y a pas de matière à ce niveau-ci. Donc pour la deuxième surface élémentaire et pour la troisième surface élémentaire ici, il n'y a pas de matière. Donc c'est pour ça qu'ici on aura donc moins qu'ici et moins là. D'accord. Ok, donc tout ce qu'on aura à faire c'est de calculer donc la surface S1, S2 et S3. Donc là, il nous faut trouver tout simplement dans les différentes surfaces. On voit tout simplement que nous avons donc des rectangles, d'accord. Le grand rectangle, donc ici, on a donc 90 ici et 100 là. Donc si on veut dans la surface, on n'a qu'à faire tout simplement 100 fois 90. Ça nous donne tout simplement donc 9000 mm² tel qu'on voit. La deuxième surface ici et la troisième surface, on voit bien que elles ont les mêmes dimensions ici, donc 50 ici et 40 là. Donc la surface d'un rectangle, c'est tout simplement donc longueur fois largeur. Donc on aura tout simplement donc 50 fois 40 là, d'accord. Donc on a donc 50 fois 40 tel qu'on voit là. Voici donc 2000 mm² qui est dans la surface donc S2 et S3. Une fois qu'on a donc ceci, on peut donc passer directement donc à l'application numérique, d'accord. On remplace donc tout simplement donc dans l'expression que nous avons établie là. YG1 S1 par sa valeur, YG2 et S2 par leur valeur, YG3 S3 par leur valeur, d'accord, tel que nous avons vu ici. Donc on remplace dans les coordonnées que nous venons de voir là. Une fois qu'on a donc remplacé, le résultat donc sur la calculatrice, ça nous donne tout simplement 250 000 mm puissance 3 tel que nous avons dit. Donc voici WOZ. Donc voici donc le moment statique suivant l'axe des OZ que nous venons donc de trouver. De la même façon, on va établir le moment statique donc suivant l'axe des OY. Or, comme nous avons dit tout à l'heure, on veut donc le moment statique suivant l'axe des OY. Donc les codes qu'on va prendre sont les codes suivants Z. Donc on aura donc WOY sera donc ZG1 S1 moins ZG2 S2 moins ZG3 S3. Comme tout à l'heure, comme nous avons dit ici, la surface élémentaire 2 et 3, d'accord, c'est tout simplement des évidements. Donc il n'y a pas de matière à ce niveau-ci. Donc c'est pour ça qu'on a donc le moins. Donc c'est pour ça que nous avons donc tout simplement donc le moins à ce niveau-ci. Maintenant, on n'a qu'à remplacer donc ZG1 S1 par leur valeur, ZG2 S2 par leur valeur, ZG3 S3 par leur valeur que nous venons donc de trouver tout simplement là. D'accord. En application donc numérique, ça nous donne tout simplement, la calculatrice va nous donner tout simplement 225 000 mm puissance cube, qui est tout simplement dans l'unité du moment statique. D'accord, donc voilà donc WOY. Maintenant, un élève pouvait aussi diviser tout simplement sa figure plutôt ainsi. Donc il pouvait diviser ça comme ça. En prenant donc cette fois-ci ceci comme la première surface élémentaire, l'autre ici la deuxième et même ceci la troisième, et en procédant de la même façon en cherchant le centre de gravité de chaque surface élémentaire, d'accord, en appliquant donc la même formule
on va aboutir au même résultat, mais cette fois-là, au lieu d'être moins ici, ça sera donc tout simplement plus. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo qui montrait donc étape par étape, pas à pas donc comment calculer un moment statique. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.